attentes du programme. Claudia, the next topic for our discussion is genome editing, and I'm not certainly making any presentation on genome editing, but because the last thing that has been said is concrete action. On va parler d'actions concrètes. Alors, avant d'introduire les deux prochains orateurs, il y a un élément important à ajouter sur l'implication du citoyen, la proposition et la critique aussi des institutions. Ça nous amène ici à la participation directe ou à la désobéissance civile. Parfois, on peut désobéir sur des questions éminemment complexes. Et l'édition génomique, c'est un sujet où notamment ici à Bruxelles, un sujet sur lequel nous avons organisé des actions. Alors, bon, les gens étudient le riz dont les gènes ont été édités, mais vu les problèmes qu'évoqueront nos orateurs, et notamment les arrêts de la Cour européenne de justice, la recherche ne peut se poursuivre car on a mis des bâtons dans les roues de la technologie. Eh bien, vous savez quoi? Nous mangeons le produit de la recherche et donc nous invitons la police à venir confisquer les produits que nous mangeons. Nous l'avons fait à 3 reprises en Italie. Le pays qui n'a pas une bonne réputation en matière d'état de droit. Nous l'avons fait d'abord devant la Chambre. La police voulait goûter personnellement les salades de riz que j'avais préparées. Pas parce qu'on est copains, non, parce qu'ils voulaient voir quelle était la différence de goût. On l'a refait devant l'Université de Milan. La vidéo captée par Repubblica.it, l'un des plus grands journaux que l'on connaît en Italie, a été virale. Et des gens ont dit, ah, regardez, c'est une idée intéressante, pourquoi ne pas le refaire? Mais avant cela, et c'est pour cette raison qu'on se réjouit de la présence du Dr Oana Dima de l'AVB de Gand, qui est attaché à un centre biologique. Eh bien, comme elle nous le dira, nous devons réunir les instituts de recherche pour dire, regardez, une décision a été prise par des juges sans la moindre consultation de la communauté scientifique. Mais par ailleurs, le mécanisme scientifique qui existe, même si c'est un groupe de gens qui parfois reçoivent un appel pour dire, oh, que pensez-vous cela, et adoptent le document, eh bien, le document a été adopté 3 mois après la décision. À quoi ça sert? Réunir des compétences, de l'expertise et ne pas l'utiliser plutôt. Donc nous avons voulu en remettre une petite couche ici à Bruxelles. Nous avons fait cela au mois de mars de cette année et l'agence pour l'AFSCA, comme on l'appelle en Belgique, a confisqué nos denrées alimentaires. Marco et moi, on fait l'objet d'un interrogatoire de 3 heures en français. En français, ça n'a pas vraiment facilité les choses. On a essayé de communiquer nos arguments, mais ce n'était pas simple. Nous avons reçu une amende de 500 €, pas parce que parce qu'ils nous ont dit, à moins d'avoir un demi-kilo de riz, on ne peut pas tester le riz. C'est quand même un peu dingue comme réponse. Donc nous avons reçu une amende. Nous avions distribué du riz et des t-shirts. Des t-shirts pour les gens qui avaient été sélectionnés pour manger le riz, parce qu'il faut savoir que les gens qui participent ont donné leur consentement, bien sûr. Ce sont des gens qui étudient ce genre de choses au quotidien. Bref, nous avons envoyé un courrier critiquant la décision. Ils ont répondu en disant « Vous avez désobéi aux ordres ». Bon, on a payé l'amende, mais ce n'est pas la fin. La fin, elle sera scientifique, technique, juridique.
Bref, le panel édition génomique, nous allons écouter le Dr Oana Dima et puis le professeur Klaus Amann. Qui souhaite commencer? So maybe Pas de micro malheureusement pour l'oratrice. Malheureusement, le micro de l'oratrice est coupé pour le moment. Okay, well, everybody has slides. perfect. Thank you, Marco, for this introduction. Merci, Marco. Thank you also for mentioning before that about the three pillars, about the freedom of research. Merci d'avoir parlé des grands piliers de la recherche, le partage de la connaissance, notamment, et la jouissance des fruits du développement technologique. Bien, sur cette base, je vais maintenant vous expliquer pourquoi l'innovation dans la culture, l'innovation des cultures est importante. Je m'appelle Oana Dima. J'ai découvert la Belgique en Erasmus. La biotechnologie me passionnait, toutes les technologies innovantes pour nourrir la planète, notamment. Aujourd'hui, je suis Science Policy Manager pour un institut flamand de biologie. Et aujourd'hui, j'aimerais partager ma passion avec vous et vous présenter le potentiel de l'édition génomique pour l'agriculture européenne et pour l'innovation de la production de culture. Avant cela, je m'interromps. Qu'est-ce que c'est que l'innovation dans l'agriculture européenne? Cette innovation est bien plus lente que l'innovation dans d'autres domaines de notre quotidien. Et j'en arrive à l'agriculture ici. Les dernières technologies innovantes dont nous avons entendu parler, c'est l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, c'est notamment l'utilisation de drones et de systèmes automatiques. C'est une excellente technique qui connaît certes des limites. Par exemple, nous dépendons énormément de produits chimiques. Nous avons à notre disposition une technologie récente et innovante. Alors, l'édition génomique via le CRISPR. C'est un outil de recherche et de remplacement qui scanne des millions de pages d'ADN. On cherche un emplacement bien spécifique et nous ciblons l'ADN pour l'altérer, comme on le voit avec ce A surligné de vert et qui peut devenir un G. Quand c'est le cas, les caractéristiques végétales sont altérées. Par exemple, cette plante peut désormais résister à une maladie. C'est pas génial? Cette technologie est très précise. Et sur une ou deux générations de plantes, ça nous permet d'altérer
et de modifier des plantes ou des végétaux qui peuvent par après être par exemple résistants au changement climatique. La crise climatique est une réalité, l'impact est de plus en plus grave. L'effort doit être immense si nous souhaitons nous adapter à des conditions inévitables, des températures plus élevées, des sécheresses prolongées, des pluies imprévisibles. Nous avons connu des étés très chauds en Europe. Cela a évidemment influé sur notre consommation en eau. Et la résistance des cultures est désormais un trait caractéristique très important. Et avec CRISPR, c'est possible. Un autre exemple, ici, vous voyez les cultures mécaniques. Alors, là, nous perdons énormément de graines de canola qui sont mal attachées à la plante. Avec CRISPR, nous pouvons mieux attacher la graine, la semence à la plante. Et on perd moins pendant la récolte avec un meilleur rendement à la clé, bien évidemment. Un autre exemple que j'aimerais partager avec vous, c'est la vigne. Même si je vis actuellement en Belgique, je préfère le vin à la bière et je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens dans cette salle. Je pense que vous voyez de quoi je vous parle là. Hein. Uniquement c'est du vin italien, d'accord. Mais en Italie aussi, la vigne peut être ravagée par le botrytis, c'est un champignon. Donc nous dépendons ici de fongicides, de sulfate de cuivre pour justement atténuer les effets de ce champignon. Avec CRISPR, cela ne va pas vous étonner, nous pouvons rendre ces vignes plus résistantes et donc nous utilisons moins de produits chimiques pour protéger les vignes. C'est donc bien plus intéressant pour l'environnement et bien plus intéressant pour notre santé. J'aimerais par ailleurs vous expliquer comment des maladies apparaîtront dans des régions d'Europe où elles étaient absentes, vu la montée des températures et l'évolution des taux d'humidité. Cependant, l'Europe bloque cette innovation. En juillet 2018, la Cour de justice a rendu un arrêt. Bon, c'est ici une interprétation de la communauté scientifique que je vous donne. La Cour a décidé que les organismes obtenus par mutagénèse, comme le CRISPR, ne sont pas exemptés de la législation européenne en matière d'OGM. Donc, cette édition génomique est considérée comme une procédure similaire à ce que l'on connaît pour les OGM. Simultanément, d'autres pays, voire d'autres continents, optent pour des conditions moins strictes. L'Europe a donc du retard. En réaction à cet arrêt, à l'initiative de la VIB et de son centre, nous avons réuni la communauté de la recherche européenne et nous avons sensibilisé sur l'implication de cet arrêt sur l'agriculture européenne, sur le transparent. Vous voyez le logo des instituts de recherche des nations européennes qui nous ont soutenus.
So you heard the story about consuming CRISPR rice. Alors, on vous a parlé de l'exemple du riz, ce riz. CRISPR, mais il n'y a pas que la communauté de la recherche, des jeunes scientifiques donnent leur chance à CRISPR. Vous voyez ici le genre de choses que nous avons imprimé dans à l'occasion de l'événement. Give CRISPR a Chance. Cela a été organisé avec le soutien de Science for Democracy. Ici, des jeunes chercheurs belges ont consommé du riz au lait CRISPR devant le Parlement européen pour justement sensibiliser à l'importance de ces nouvelles technologies. Un autre exemple de la réaction à cet arrêt, sont des étudiants en master qui sont réunis à Wageningen. Alors c'est intéressant parce que ces étudiants en master font le travail à la place de l'Europe. Ils ont introduit une initiative citoyenne européenne. Elles ont présenté une proposition à la Commission européenne pour modifier la législation. Comment soutenir cette initiative? Comment faire une différence? Vous pouvez aller sur leur site web et voter. J'espère que ce faisant, nous pourrons être entendus. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je remercie les organisateurs et je répondrai avec plaisir aux questions que vous auriez pour moi, bien sûr. Merci, Johanna. Ces étudiants ont joué un rôle très important pour organiser une manifestation à Bruxelles. Il faut 3 types d'autorisations venant d'un peu partout. Nous avons reçu la dernière autorisation quelques heures avant de battre le pavé. Les questions, ce sera après la présentation de Klaus. Vous pouvez parler français si vous le souhaitez. Non. Parfait. Je préfère l'anglais pour très bien. Les conférences. Well, I must first say I have never felt so much at home in a new. Je me suis rarement senti aussi à l'aise à une conférence organisée par l'Union européenne. Jamais je n'ai vécu ce genre, jamais je n'ai eu cette sensation. And all the things you have said make my contribution futile. Alors ma contribution est inutile désormais. I try my best because I will talk not about gene editing. Je ne vais pas parler édition génomique. C'est un malentendu. Je vais être plus généraliste. Je vais passer quelques transparents. Ne vous inquiétez pas, vous les verrez tous à l'écran. Alors, sachez que mes transparents sont surchargés en lien vers des choses que j'aurais dit. Alors, d'ailleurs, si vous décelez des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Envoyez-moi un petit email. Là, la vue scientifique de la connaissance. Ça, c'est le premier sujet. Mais ça va vite disparaître. Soyez prudent quand vous lisez des publications. Tout ce que vous voyez imprimé sur papier ou sur Internet, la moitié de ce que vous lisez, c'est un tissu de mensonges qui n'a rien de scientifique. Il faut d'abord vous demander si il y a des références, des données réelles. Si pas, passez votre chemin.
Je me suis dit tout allait être plus simple à l'époque d'Internet. Avant, je devais aller à la bibliothèque de l'université. Aujourd'hui, j'ai toute l'information des journaux à portée de clic. J'ai collecté une base de données immense, mais les spécialistes me disent que j'ai l'une des plus belles collections de références scientifiques. Il semblerait que ma bibliothèque soit plus belle que celle de l'OCDE et de l'Union réunie. Saviez-vous, par exemple, que le cancer du pancréas pourra, d'ici quelques années, être guéri? C'est une percée, mais il n'y a rien dans les journaux, rien. Ou savez-vous que la coféine est plus toxique que le glyphosate? Oh mon Dieu! J'ai consommé un peu de glyphosate le jour où ils en ont épandé sur le champ. Je suis toujours là. Et cette hystérie contre le glyphosate, je n'y participe pas. Mais, il y a un mais, si le glyphosate est là uniquement pour promouvoir une monoculture malsaine et ce type d'agriculture, alors je suis contre. Mais utiliser de manière raisonnable, c'est le meilleur pesticide. Savez-vous qu'il n'y a pas de base génétique pour le peuple des Juifs? Rien, pas du tout. Voilà, j'ai reçu une carte, mais il y a un grand nombre d'antisémites qui estiment qu'il y a quelque chose de génétique. C'est idiot. Savez-vous que tous les jours, vous touchez un matériel transgénique en touchant les billets de 20 €? Ils sont principalement fabriqués à partir de coton transgénique. Nous avons interrogé la Banque centrale et au bout du compte, on nous a dit « Oui, vous avez peut-être raison, oui ». L'un des meilleurs symboles du changement climatique est ce ours polaire qui se tient sur un petit bout de banquise, affamé. C'est vrai, mais le contraire est vrai aussi. Il y a un très bon document qui a été publié par Susan Crockford et qui montre que la plupart des populations arctiques sont non seulement en bonne santé et se portent vraiment très bien, sauf une dans la mer de Beaufort. Parce qu'ils peuvent s'adapter. Ce sont des espèces qui s'adaptent. Mais non, c'est un symbole du changement climatique. Et c'est tout simplement faux, c'est tout simplement un mensonge. Cette vision de la Terre, ah là là, pourrait être fausse. Et la dernière nouvelle sensationnelle est qu'ils ont trouvé et défini de manière très claire qu'il y a des molécules de sucre dans une météorite extraterrestre. Alors, est-ce que l'on va commencer à réfléchir à la vie dans d'autres univers? C'est logique. C'est dire non n'a pas de sens. C'est dire oui qui a un sens. Et nous avons là une preuve. Il faut qu'il y ait dans les débats davantage de raison, de rationalité. Alors, regardez le diagramme de Venn. Regardez-le, c'est une liste de réflexions et de publications mauvaises. Et le monde et l'Internet est inondé de ce type de fausses nouvelles. C'est fou. Et saviez-vous que dans le cadre du changement climatique, moi je dis qu'il faut agir.
pour lutter contre le changement climatique. Mais il ne faut pas exagérer. Les inondations, ce n'est pas un problème partout. Et nous devons donc nuancer un petit peu notre propos. On ne peut pas juste lancer des slogans primitifs. New York sera inondé. C'est du non-sens absolu. Mais il y a des pays qui effectivement sont menacés d'inondations. Ça, c'est vrai. Le CO2. La plupart des gens estiment que le CO2 est une substance toxique. C'est un malentendu complètement absurde. Nous avons tous besoin de CO2. Mais s'il y en a trop, si cela a un impact négatif sur le climat, alors il faut changer les choses. Mais ce n'est pas si mauvais que cela. Prenez cette courbe. Mais là, sur le diagramme, nous parlons de périodes où les êtres humains n'étaient pas encore là. Donc il y a eu ce réchauffement, mais les humains n'en ont pas souffert. Ensuite, à propos du changement du niveau de la mer, tout le monde se dit « Oui, le niveau de la mer s'élève, nous avons des glaciers qui fondent. » Oui, c'est vrai, mais si vous prenez les données en soi, la situation n'est plus tout à fait claire. Il y a encore de l'espoir et il y a encore on a encore du temps devant nous pour essayer de réduire ces effets. En Suisse, il y a 600-700 ans, il y avait des arbres qui grandissaient près des glaciers. Mais bien sûr, il n'y avait pas de population humaine à l'époque. Mais disons que voilà, ils ont été détruits, mais ce n'était pas une catastrophe mondiale. Nous avons le temps et nous avons les moyens de remédier à cette situation. Alors, l'aide par le biais de progrès factuels. Mais vous travaillez sur ces questions, bien sûr. Mais j'ai fait une petite collecte d'informations. Alors, il y aura des produits alternatifs et des méthodes alternatives de production, sans aucun doute. L'histoire de l'homme a montré que l'innovation, c'est quelque chose qui se passe tous les jours et c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Par exemple, les moulins, les éoliennes devraient être remplacés par ce système de vortex qui est beaucoup plus efficace. Le système des vortex tue beaucoup moins d'oiseaux et est beaucoup moins compliqué à construire. Bon, bien entendu, il sera là dans le paysage, mais il est beaucoup plus efficace. Donc, il faudrait placer effectivement ces nouveaux systèmes et remplacer les éoliennes qui sont devenues désormais un système obsolète. Et un réacteur 3 en 1 pourrait éventuellement remplacer les plantes utilisées pour produire de l'ammoniac et des engrais. On pourrait construire de nouveaux sites qui aient moins d'impact négatif sur l'environnement. Les batteries, tout le monde dit que les voitures électriques, c'est beaucoup mieux que les voitures à combustion parce qu'elles n'ont pas de pot catalytique. Mais si vous calculez ce qui est tout ce que cela implique de construire ces nouvelles batteries, mais alors... Mon Dieu, il faut voir ce qu'il en est. Bon, cela vient d'un Italien. J'étais à une conférence au sein du Vatican et j'ai rencontré des cardinaux qui étaient qui avaient l'esprit très progressiste, mais ce n'est pas tout à fait l'image des protestants en Allemagne. Bref.
Et l'on développe de nouveaux matériaux pour mieux collecter l'énergie solaire, bien mieux. Et là aussi, il y a énormément de documentation. Les toits peuvent être couverts entièrement par des équipements pour l'énergie, pour capter l'énergie solaire. Voilà, ça c'est de la technologie. On n'a pas besoin d'autres formes comme la combustion de pétrole. C'est totalement idiot de faire ça. Le pétrole est une matière première tellement précieuse. Alors, les mécanismes, les dispositifs de transformation peuvent générer de l'énergie en provenant du ciel nocturne froid lorsque le solaire ne fonctionne pas. Ça existe et il faudrait l'utiliser. On pourrait à ce moment-là se retrouver avec trop d'énergie, ça c'est encore autre chose. Mais on pourrait en tout cas l'utiliser de manière qui soit respectueuse pour l'environnement. Les bactéries peuvent produire de l'énergie. Tout existe dans la documentation avec de très bonnes publications. Il y a 2 centres qui le font. Des scientifiques israéliens peuvent mettre en place des bactéries qui avalent le CO2. Ou alors on peut utiliser la chaleur du corps humain pour produire suffisamment d'énergie pour les montres. On n'est pas nécessaire d'introduire ces petits bouts de matière rares d'ailleurs, qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Vous pouvez utiliser la chaleur humaine pour assurer le fonctionnement de la montre. Voilà, je pourrais encore continuer à l'infini. Mais il y a quelque chose qui provient de mon père biologique, qui était philosophe, l'inventeur de l'harmonique. Il ne m'a jamais dit que c'était mon père, mais je le sais, et c'est formidable parce que ainsi j'ai toujours eu 2 pères. Alors il a écrit Harmonia Plantarum. Et nous n'avons toujours pas véritablement identifié et résolu le mystère de ces harmoniques. Alors j'ai étudié l'harmonique en raison justement de mon père biologique et je continue de le faire. Mais cela reste un domaine tout à fait ouvert. C'est beaucoup plus que le fait de rassembler des éléments et des instruments. Alors, comment peut-on changer les convictions des gens? Alors, je vais vous dire quelque chose qui est encore indépendant pour l'heure. Bon, je vais essayer de résumer. Nous devrions respecter les différents types de connaissances. Nous devrions avoir les connaissances scientifiques, la connaissance déontique, les connaissances traditionnelles, personnes qui travaillent la terre. Pourquoi est-il encore possible qu'à Bruxelles et en Suisse, on a encore des grandes conférences sur l'agriculture où on n'invite pratiquement aucun agriculteur? C'est totalement bizarre. C'est complètement idiot. Et ensuite, donc, la connaissance structurelle et instrumentale. Bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais en tout cas, il est très important de se dire qu'il n'y a pas de jugement préalable. On ne peut pas dire, voilà, moi j'ai une connaissance scientifique et donc je peux mieux vous dire comment faire votre travail et vous devez suivre mes ordres. Bon. La substance, c'est cela. On le fait souvent de manière beaucoup plus diplomatique. Parfois, on ne le remarque même pas. Mais l'hypothèse 0, c'est quelque chose d'extrêmement difficile dans le discours moderne. Il faut pratiquement 1 an pour se réunir et commencer à formuler
ces réflexions. Mais je vois que vous avez avancé sur ces questions et je ne peux que m'en inspirer. Donc voilà ici encore quelques références, des discours professionnels qui suivent ces principes. Il y a bien entendu bien davantage de principes, mais ces deux principes doivent être suivis pour déboucher sur des résultats concrets. Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je sais que je dois m'interrompre. Voilà. Alors, ma femme est une philosophe bulgare et elle m'a mise en contact avec un grand nombre de personnes et ça, c'est ma caricature sur les débats d'aujourd'hui. C'est un ami bulgare, un caricaturiste bulgare. 3 slides sur là où vous pouvez trouver des informations cosmiques, PRRI, sur tout ce qui concerne la technologie transgénique, et puis la connaissance vérifiée par un grand nombre d'experts indépendants. Là, vous pouvez obtenir des réponses très intéressantes. Il y a certainement davantage de sites, hein, c'est pas ça. Et Internet n'est pas simplement une espèce de masse énorme de mauvaises interprétations, c'est aussi une aide précieuse aujourd'hui et nous devrions l'utiliser. Voilà, merci. Thank you, Professor. You can turn off the microphone, please, because I think it. Merci. Is there any question for our two panelists? Y a-t-il des questions? Sure. Claudia, oui. Merci, j'ai trouvé les deux propositions extrêmement intéressantes. Je ne sais pas si je peux vraiment formuler une question adressée au deuxième intervenant. C'est plutôt un commentaire, mais je voudrais avoir votre avis. Vous avez dit que vous vous sentez très à l'aise ici et moi je dois dire que j'étais très heureuse d'entendre votre intervention parce que vous avez mis le doigt sur un problème fondamental, à savoir la polarisation constante de ceux qui suivent et qui disent que le climat est en danger et ceux qui sont dans le déni. Alors soit on dit les scientifiques ont raison et les gens normaux n'ont pas raison. Enfin bon, il y a une polarisation très claire. Alors, il y a un discours, effectivement, on connaît les contraintes. Nous sommes des organisations qui essayons de promouvoir des idées. Nous ne sommes pas une organisation scientifique. Nous n'avons pas l'intention de l'être. Mais mon commentaire est le suivant. À mon avis, il est facile de dire que les faits scientifiques ne sont pas connus et que la définition des faits scientifiques est très difficile à saisir maintenant. Ce qui me préoccupe un petit peu plus, et je voudrais avoir justement votre feedback là-dessus, je crois c'est ce qui se passe dans les cours, les académies, c'est cette espèce de pensée unique des scientifiques. Il y a 2 ans, si certains collègues étaient là, ils le sauront, il y avait un scientifique, une organisation scientifique, un journal scientifique qui s'appelle le Journal des idées controversées. C'est un journal qui a été créé par des scientifiques pour permettre aux scientifiques de l'autre bord de publier des idées controversées. Et d'ailleurs, ils ont le droit de ne pas signer. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile dans le monde scientifique aujourd'hui. Donc, je voulais simplement souligner que les scientifiques aussi ont un impact là-dessus. Il faut avoir le courage de présenter les choses comme elles sont, présenter les faits. Qu'en pensez-vous? Les revues par les pairs, j'ai écrit quelques 30 références sur les peer reviews, sur la revue par les pairs. C'est un problème immense. Maintenant, je dois également être assez honnête pour vous dire que
je ne peux pas présenter quelque chose dont je dirais que c'est une solution meilleure, préférable. C'est un processus. C'est un processus et il faut un mouvement des deux côtés pour permettre d'aboutir à ce discours professionnel. C'était cela, en fait, l'essentiel de mon intervention, en tout cas la base. Et la revue par les pairs, telle que cela est géré par certains grands scientifiques, peut être critiqué, hein, c'est clair. Mais par exemple, moi j'estime que tous devraient être nommés, désignés. Mais bon, là, cela peut causer un désavantage parce que certains de ceux qui écrivent peuvent le faire uniquement par amitié ou par courtoisie et ne peuvent pas dire exactement ce qu'ils pensent. Alors que si c'est anonyme, on peut compter sur plus de sincérité. Donc les revues par les pairs en elles-mêmes est quelque chose de controversé. Et moi, personnellement, je ne peux pas vous dire, voilà, quelle est la solution. Oui, j'allais justement clôturer ce panel parce qu'on a un panel suivant et de toute manière, il faudrait prévoir un peu de temps pour les questions. De toute manière, vous aurez nos mails pour les questions les plus techniques. Alors, le progrès scientifique est précisément l'un de nos objectifs. D'ailleurs, vous allez trouver sur nos sites tous les points détaillés